Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérisons. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Aujourd'hui, je veux parler avec toi d'un sujet lourd mais nécessaire, d'un fardeau invisible que beaucoup portent sans savoir comment s'en libérer, la culpabilité. Mais pas seulement, on va explorer ce que c'est, la différence avec le regret, comment l'islam en parle, comment le nafs et shaitan jouent avec ce sentiment et surtout, quelles solutions concrètes mettre en place quand ça arrive. Alors on va décortiquer, comprendre et surtout apaiser tout ça. Bismillah. La culpabilité. Ce sentiment d'avoir mal agi ou de ne pas avoir agi comme on aurait voulu. En islam, ce sentiment peut être positif ou toxique. La bonne culpabilité, c'est celle qui nous pousse à revenir vers Allah, à se purifier, à demander pardon. Par contre, la mauvaise culpabilité, c'est celle qui nous isole, nous paralyse, nous fait douter de la miséricorde d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, « Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. » Cette âme appelée En-Nafs Awama nous pousse à l'introspection. La culpabilité devient un poison quand elle ne mène pas à une action concrète ou une réparation, mais à l'autodépréciation. Le regret, c'est une émotion centrée sur l'action. J'ai mal agi, mais je peux réparer. C'est un moteur vers le taoba, la réforme, la reconquête intérieure. Il te pousse à agir, à revenir, à apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le regret, c'est le repentir ». Le mot culpabilité revient souvent dans nos discours intérieurs. Cette sensation amère au fond de la poitrine, ce malaise diffus qu'on ressent sans toujours savoir l'expliquer. Et chez beaucoup de croyantes, cette culpabilité devient un poids constant. Pourtant, la culpabilité en elle-même n'est pas un mal. Elle peut être une boussole morale, une preuve de sensibilité, mais aussi une arme de shaitan ou une manifestation du nefs lorsqu'elle est mal orientée. Dans ce partage, on va explorer 4 grands types de culpabilité que l'on retrouve dans nos vies, qu'elles soient spirituelles, familiales, sociales ou personnelles, et on va essayer de les comprendre pour apprendre à mieux les gérer. La culpabilité spirituelle, c'est sans doute la plus profonde. Elle touche à notre relation avec Allah Azawajel. C'est cette voix intérieure qui dit « Tu n'as pas prié à l'heure, tu es indigne. Tu ne portes pas le hijab, tu es hypocrite. Tu ne ressens rien pendant le dhikr, ta foi est morte. » Et cette voix, au lieu de nous rapprocher d'Allah, nous en éloigne. Beaucoup évitent même le rappel d'Allah, non pas par arrogance, mais parce qu'ils se sentent trop sales, trop loin. Ils disent « Je ne mérite pas encore de me repentir, je n'ai pas le droit d'aller à la mosquée. » Ce genre de culpabilité peut venir de 2 sources. Le Karin, ce compagnon chétanique personnel qui pousse au désespoir et souffle des pensées comme « Pourquoi tu te fatigues à revenir? Tu recommences par là de toute façon. » Ou de notre propre nefs, ce soi intérieur non éduqué, qui s'attache à une image parfaite de la piété et rejette toute faiblesse comme une trahison. Mais la vérité, c'est qu'Allah ne nous attend pas parfaits. Il nous attend repentants. Ce n'est pas le péché qui nous détruit, mais le refus de revenir. Et dans cette spiritualité, il y a de la douceur, pas une course épuisante à la perfection. La culpabilité familiale, c'est celle qu'on ressent dans nos rôles, en tant que fille, épouse, mère, sœur. On se dit « Je ne suis pas assez présente pour mes parents, je ne suis pas une bonne épouse, une bonne éducatrice pour mes enfants, je me suis éloignée de ma famille, j'ai changé, etc. » Et parfois, on se blâme même quand ce qu'on fait est nécessaire pour notre foi, comme s'éloigner de certains proches toxiques qui nous manipulent ou nous blessent. L'islam ne nous demande pas de nous sacrifier au détriment de notre santé mentale. Il nous ordonne la bienveillance. Et il faut différencier ce que l'on doit réellement à notre entourage de ce que les autres projettent comme obligation sur nous. On n'est pas responsable du bonheur ou du confort émotionnel de tout le monde. Et s'éloigner de ce qui nuit à notre foi n'est pas un péché. C'est parfois une nécessité spirituelle. La culpabilité sociale, celle-ci est plus subtile. Elle concerne notre place dans la société, dans notre entourage, dans nos cercles. C'est le malaise qu'on ressent lorsqu'on ne répond pas aux attentes.
lorsqu'on ne dit pas oui à toutes les sollicitations, lorsqu'on ne joue pas le rôle de la gentille disponible. On culpabilise parce qu'on s'éloigne d'un groupe, parce qu'on ne répond plus vite aux messages, parce qu'on prend du temps pour soi. Mais il faut se poser une question sincère. Est-ce qu'on vit pour plaire à Allah ou pour ne jamais décevoir les autres? Dans le Coran, Allah ne nous demande pas d'être partout, il nous demande la justice, la sincérité et surtout de préserver notre propre cœur. Et dire non, poser ses limites, choisir le silence, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de lucidité spirituelle. La culpabilité personnelle et mentale, c'est probablement la plus silencieuse mais aussi la plus lourde. Elle vient de notre histoire personnelle, des erreurs passées, des péchés qu'on regrette, des traumas non guéris, des engagements non tenus. On se blâme pour notre procrastination, pour notre manque de discipline, pour toutes ces promesses à soi-même qu'on n'a pas tenues. Et cette culpabilité devient une spirale. On se punit intérieurement sans même s'en rendre compte. Mais l'islam ne nous dit pas de nous flageller psychologiquement. Il nous parle de taouba. Allah Azawajal est celui qui efface totalement les fautes. Il nous demande pas la perfection, mais l'effort sincère. Et parfois, ce qu'il nous faut, ce n'est pas de se blâmer encore et encore, mais d'accepter que nos limites font partie de notre humanité. Le cœur d'une croyante est sensible, et ça c'est une miséricorde. C'est ce qui fait que tu pleures pendant la prière, que tu te remets en question après un mot de travers, que tu regrettes des erreurs que d'autres oublient sans même y penser. C'est une rahma, un signe que ton cœur est encore vivant, encore touché. Mais ce même cœur, s'il n'est pas guidé par la lumière d'Allah, s'il n'est pas encadré par la connaissance, peut devenir une cible pour Shaitan. Parce que ce sentiment, aussi pur qu'il soit, peut glisser doucement vers quelque chose d'autre. Quelque chose qui nourrit la tristesse, qui ralentit ton cheminement et qui parfois même te fait douter d'Allah lui-même. Ce glissement, ma sœur, c'est la culpabilité excessive. Tu vois, il faut faire une distinction importante entre la vraie culpabilité saine et celle qui t'éloigne d'Allah. La vraie culpabilité, elle te pousse à te le relever. Elle te pousse à demander pardon, à changer, à espérer sa miséricorde. C'est celle qui ressemble à ce que vivait le prophète Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine quand il a dit La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Il n'y a pas d'autre divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Mais il y a aussi la culpabilité toxique. Elle te fait croire que tu n'as même plus le droit de revenir. Elle murmure. Tu es trop sale pour prier, Allah ne te pardonnera pas. Tu ne mérites pas sa miséricorde. Tu entends? Ce n'est plus de la repentance, c'est du désespoir. Et le désespoir, c'est une des ruses les plus puissantes de Shaitan. Et puis, il y a la confusion. On pense qu'on est coupable, alors qu'en réalité, on porte un fardeau qui ne nous appartient pas. Tu sais, il y a une grande différence entre la culpabilité et la responsabilité. La culpabilité, c'est une émotion. C'est ce que tu ressens quand tu crois avoir mal agi, quand tu crois avoir fait du tort à quelqu'un ou à Allah. La responsabilité, elle, c'est un choix. C'est quand tu reconnais ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tu sais ce que tu as vécu dans ton passé. Ce n'était pas ton choix. Tu n'as pas choisi ton environnement, ton éducation ni les blessures qu'on t'a infligées. Et non, ce n'était pas de ta faute. Mais aujourd'hui, tu es adulte. Même si ce n'est pas juste, c'est à toi en tant que personne responsable de toi-même de prendre soin de ces blessures, de faire le choix de guérir, de ne plus laisser ton passé définir tes réactions ou freiner ton avenir. Ce que tu ressens, c'est réel, mais la façon dont tu choisis d'y répondre, la manière dont tu décides d'interpréter ce qui t'arrive, ça, c'est entre tes mains. Et c'est ça la responsabilité consciente, reconnaître que tu ne pouvais pas changer le passé, mais que tu peux toujours choisir la manière dont tu veux avancer. Tu ressens un poids, une douleur invisible qui serre ta poitrine, un mal-être discret mais constant. Tu vis avec cette culpabilité intérieure sans toujours savoir quoi en faire. Alors comment transformer cette culpabilité en élan spirituel et non en une chaîne invisible? Voici 6 étapes essentielles pour sortir du cercle de l'auto-blâme et revenir à l'équilibre. Premièrement, identifie la source de cette culpabilité. Est-ce que ce sentiment me rapproche d'Allah ou est-ce qu'il m'en éloigne? Il y a une culpabilité saine qui nous pousse à revenir à Allah, à réparer, à progresser. Et il y a une culpabilité destructrice qui nous paralyse et nous fait croire qu'on est indigne de sa miséricorde.
Demande-toi alors, est-ce que cette culpabilité m'aide à changer ou est-ce qu'elle m'enferme dans l'inaction, le doute, l'épuisement? La vraie lumière de la foi, elle ne ronge pas. Revenir à Allah avec l'istighfar et taouba. Lorsque tu identifies une faute, un manque, un regret, la première étape n'est pas de te blâmer, c'est de revenir vers lui avec douceur et sincérité. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Ce verset est une porte immense, ouverte pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent plus revenir. Allah n'a jamais demandé la perfection, mais il aime le repentir. Un repentir sincère, une larme, un pas vers lui, et c'est tout un monde de lumière qui s'ouvre. Les 5 conditions du repentir. Arrêter le péché immédiatement. Tu ne peux pas dire je me repens tout en continuant consciemment à faire la même faute. Par exemple, si tu mens, tu dois arrêter de mentir. Si tu es en relation interdite, tu dois y mettre fin immédiatement. Si tu consommes quelque chose d'illicite, tu dois l'abandonner sans délai. Regretter sincèrement le péché. Pour avoir désobéi à Allah. Ce n'est pas une honte sociale, ce n'est pas une culpabilité extérieure, un vrai remords spirituel parce que ton âme s'est éloignée de ton Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le regret c'est le repentir. Même si tu ne pleures pas extérieurement, si ton cœur se brise sincèrement, c'est suffisant. Avoir la ferme intention de ne plus recommencer. Même si tu rechutes au plus tard, au moment du repentir, tu dois être déterminé à changer. Tu ne dois pas te dire, bon, je me repens, mais je sais que je vais le refaire. Ce n'est pas être sincère. Tu dois dire, ya Allah, je ne veux plus recommencer, donne-moi la force. Même si tu rechutes un jour, refais taouba 1000 fois s'il le faut, car Allah aime ceux qui reviennent même après avoir chuté 1000 fois tant qu'ils sont sincères. Ensuite, si tu as été injuste envers autrui, tu dois réparer ton tort. Par exemple, si tu as volé, tu dois rendre ce que tu as pris. Si tu as calomnié, tu demandes pardon ou tu fais une doua pour cette personne. Et si tu as blessé quelqu'un, tu essayes de te faire pardonner ou de réparer le tort. Allah ne pardonne pas les injustes entre humains tant qu'ils ne se sont pas réconciliés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous qui est le véritable ruiné de ma communauté? C'est celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, des jeûnes et des zakats, mais qui aurait insulté un tel, calomnié un tel, frappé un tel, volé un tel. On prendra de ses bonnes actions pour les donner à ses victimes, et s'il n'en reste plus, on lui chargera leurs péchés. Et enfin, se repentir avant la mort ou la fin des temps. Dans le Coran, Allah nous dit, mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'à ce que la mort se présente à l'un d'eux et qu'ils disent, certes, je me repens maintenant. Ce verset montre clairement que le repentir n'est plus accepté quand la personne est en train de mourir, au moment où elle voit la réalité de l'au-delà. À ce moment-là, le cœur ne choisit plus réellement Allah car c'est devenu une évidence, ce n'est plus un acte de foi, c'est une réaction de panique. Pharaon a dit je crois quand il était en train de se noyer et Allah a refusé son repentir. Maintenant, alors qu'avant tu as désobéi, et ensuite de le faire avant la fin des temps. Ce sera un événement cosmique bouleversant qui annoncera la fermeture définitive des portes du repentir pour toute l'humanité. Quiconque se repentira avant que le soleil ne se lève de l'ouest, Allah acceptera son repentir. Ceci marquera la fin du libre arbitre spirituel, les gens verront clairement les vérités de l'au-delà et donc la foi ou le repentir à ce moment-là ne vaudront plus rien. En résumé, tu dois cesser le péché immédiatement, le regretter sincèrement, décider de ne plus recommencer, réparer les torts envers autrui et enfin le faire avant la mort ou la fin des temps. Repens-toi avant que ton heure n'arrive ou avant que le monde bascule, car personne ne sait quand la mort viendra, ni quand le soleil changera de direction. Dépêchez-vous de faire des bonnes œuvres avant l'arrivée des épreuves. Se pardonner sincèrement, c'est peut-être la partie la plus difficile. Tu te dis j'ai trop fauté, je ne mérite pas le pardon, mais écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent. Cela veut dire que le péché est humain. Mais ce qui fait la beauté d'un cœur, c'est sa capacité à revenir. Si Allah te pardonne, pourquoi toi, tu continues à porter cette faute comme un fardeau? Pourquoi tu refuses ce que lui t'accorde avec tant de générosité?
Se pardonner, ce n'est pas oublier, c'est accepter qu'on a chuté et qu'on peut se relever. Ne pas se punir, mais se réaligner. Beaucoup pensent qu'il faut payer leurs erreurs. Alors ils se coupent des autres, s'auto-sabotent, mais ce n'est pas ce que l'islam enseigne. Le but est de te réaligner avec ce que tu es réellement. Un serviteur d'Allah qui cherche sincèrement à progresser. Crée un plan d'action, pas un plan d'autoflagellation. Tu ne pries pas encore régulièrement, commence par une prière par jour avec sincérité. Tu as blessé quelqu'un, demande pardon puis travaille ta communication. Tu as rompu un engagement, reviens avec honnêteté et constance. Chaque petite action compte. Ce sont des preuves d'amour envers Allah. Se reconnecter à l'amour d'Allah. Quand tu es prisonnière de la culpabilité, tu oublies souvent l'essentiel. Allah t'aime. Ce n'est pas pour ta perfection, mais pour ton retour, pour tes efforts, pour ton cœur brisé qui cherche à revenir vers lui. Parle à Allah, vide ton cœur, pleure dans ton soudjoud. Dis-lui, Ya Rab, j'ai mal, je suis faible, mais je veux revenir. Ce dialogue intime est la clé de la paix intérieure. Parce que personne ne t'écoutera mieux que lui, personne ne t'aimera plus que lui. En conclusion, la culpabilité peut devenir une lumière à condition qu'elle soit dirigée vers le retour à Allah, et non utilisée comme un fouet contre ton âme. Libère-toi de ce qui t'enchaîne intérieurement, car Allah t'a créé pour vivre, cheminer, espérer, pas pour te haïr toi-même. Tu continues, même si tu avances lentement, même si tu boites, même si tu tombes encore. Même si tu pleures en silence sans que personne ne le voie, tu continues parce que ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas une preuve que tu es mauvaise. C'est la preuve que ton cœur est vivant. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir honte, mais tu n'as pas le droit de désespérer. Car Allah n'a jamais fermé ses portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent souvent. Ce hadith n'est pas une condamnation, c'est une ouverture immense. C'est un rappel que ce qui fait de toi un bon serviteur. Ce n'est pas ton absence de faute, c'est ta sincérité à revenir. Alors reviens, peu importe le nombre de fois, même si tu as l'impression d'être hypocrite, instable, perdu, Allah voit tes efforts et il ne les oubliera jamais. Rien n'est plus aimé de lui que le cœur qui revient encore et encore. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi Aminallah.